Hey, salut la gang! Aujourd'hui, on est en forêt, on est le lendemain de mon arrivée parce que je veux vous parler de mon achat que j'ai fait ce printemps. Ma belle tante Belle. On se fait un générique et je vous en parle tout de suite après. C'est parti! Donc, la tante Belle. Belle vient du mot cloche en anglais pour sa forme et non du côté de jolie tente. C'est une tente en canevas avec un fond en caoutchouc. Donc, moi, je voulais avoir avec un fond. Quand je faisais l'analyse de mes besoins d'évacuation, j'avais un plan en tête là, de partir avec l'auto, etc., etc. Donc, je voulais avoir quand même le moyen de pouvoir héberger moi, ma conjointe et ma fille sous la même tente. J'ai choisi ce modèle-là parce que c'est un modèle éprouvé. La tente Belle a une histoire qui remonte au milieu du 19e siècle. Elle a été inventée par Henry Hopkins Sibley, un officier de l'armée américaine, en 1856. Inspiré par les tentes utilisées par les tribus amérindiennes, Sibley a conçu une tente conique soutenue par un seul mât central avec des parois inclinées et une base circulaire. Rapidement adoptée par l'armée américaine, la tente Belle a été largement utilisée pendant la guerre de Sécession. Sa conception simple mais robuste permettait un montage rapide et offrait une grande stabilité même dans des conditions météorologiques difficiles. Après la guerre, la tente Belle est devenue populaire parmi les campeurs et les explorateurs. Sa conception spacieuse et sa facilité d'installation en ont fait un choix de prédilection pour ceux qui cherchaient une tente pratique et fiable. Traditionnellement fabriquée en toile, la tente Belle moderne est souvent faite de matériaux plus légers et résistants, tout en conservant le design classique. Elle est idéale pour les campeurs de groupe et les événements en plein air grâce à son espace intérieur généreux et sa ventilation efficace. Aujourd'hui, la tente Belle est un symbole d'aventure et de confort en plein air. Que vous soyez en camping sauvage ou que vous participiez à un festival, la tente Belle continue d'offrir un abri fiable et élégant tout en respectant son riche héritage. J'ai choisi le modèle 4 mètres parce que vous avez le choix entre 3, 4, 5 et j'ai même vu des 7 mètres parce que je voulais être capable d'héberger moi, ma conjointe et ma fille si jamais on en avait besoin. Donc, une tente 4 mètres comme ça héberge facilement. Vous pouvez coucher facilement 8 personnes dedans. Moi, je n'irai pas jusque-là si vous voulez être bien. Là, 4 maximum, c'est pas pire. Et il y a possibilité aussi de mettre un petit poêle à bois pour chauffer. Dans mon étude de besoin d'évacuation, j'avais besoin d'un système pour me loger si jamais j'avais besoin de partir. C'était clair dans ma tête que je ne partais pas à pied, donc une tente 2 places, une tente un homme, c'était pas vraiment ce que je recherchais. Je recherchais quelque chose d'un peu plus gros que j'allais pouvoir emmener avec le camion et qui allait être capable de nous convenir à toute la famille. Dans ce modèle de tente-là, ce qui est le fun, c'est qu'au centre, on peut se lever debout et ça peut être un hébergement un petit peu plus à long terme qu'une tente, une place, mettons, qui sert juste au coucher. Ça, vous pouvez vraiment mettre une table dedans et faire des trucs autres que de dormir dedans, là. Donc, hier, quand il commençait à avoir beaucoup de moustiques, je suis rentré dedans, je me suis mis à l'abri des moustiques. Ce matin, quand j'ai fait mon déjeuner, le soleil n'était pas encore sorti, donc j'ai fait un déjeuner en dedans. Donc, c'est une tente, c'est pas juste une tente pour dormir, c'est un peu une tente milieu de vie. Ce qui est le fun avec cette tente-là, c'est qu'elle se monte facilement. Tout seul, on parle entre 20 et 30 minutes là, pour la monter. Donc, c'est intéressant de ce côté-là.
Ça peut aussi servir à recevoir des invités à la maison si vous avez une cour à l'extérieur et vous n'avez pas de place pour les héberger à l'intérieur. Vous pouvez monter votre tente dehors, mettre quelques petites lumières fancy là-dedans et vos invités vont être très heureux de coucher à la belle étoile ou peut-être mettre les enfants dedans ou quelque chose genre. C'est une tente qui est versatile. C'est ce qui m'a attiré chez ce modèle de tente-là. Le fond en caoutchouc se détache tout le tour et on pourrait s'en servir aussi comme tente prospecteur où il n'y a pas de fond. C'est une autre opportunité. Je ne m'en ai pas encore servi dans ce sens-là. Moi, j'aime bien ça qu'il y ait un fond dedans, mais c'est quand même possible de le faire. Ce qui est possible aussi de faire, c'est que si vous manquez de ventilation, vous voulez vous en servir un petit peu comme chapiteau, bien, les petits murs se dézippent et se remontent. Donc, ça fait comme une sorte de petit chapiteau, pas très haut, là, mais ça peut, je vais vous mettre une image, là, ça peut être intéressant aussi pour les enfants ou juste pour vous amuser durant l'été. La tente vient équipée au complet, donc avec la tente, il ne vous manque rien. Vous avez même un maillet pour pouvoir planter vos piquets. Personnellement, j'ai changé les piquets, les petits piquets, parce que ceux qui étaient fournis avec la tente, je trouvais que ça ne marchait pas pour accrocher le mur. Donc, vous avez l'anneau du plancher et vous avez un élastique pour le mur. Et je me disais que de mettre tout ça dans le même crochet puis de le planter, ça me limitait. Donc, je me suis acheté des crochets qui ont 3 petites coches. Donc, la première coche, c'est pour l'anneau et la deuxième ou la troisième coche, c'est pour vraiment mettre l'élastique du mur. Donc, pour moi, ça fonctionne bien. Je vous mettrai un lien aussi pour ces piquets-là. Les petits piquets en aluminium ne coûtent pas très cher. Donc, je trouvais que ça venait bien compléter mon achat de tente. C'est une tente qui est faite en gros canevas. Donc, vous n'aurez pas trop de difficultés avec ça pour la pluie. J'ai été à date à la pluie battante et il n'y a rien qui est rentré. Les étapes pour monter et démonter la tente. Pas très compliqué. Vous commencez, première étape, c'est de choisir un emplacement qui convient. Donc, ça vous prend quand même un bon emplacement. C'est sûr que de monter ça en pleine forêt, ça va être plus compliqué parce que la tente prend quand même beaucoup de place. Je ne vous dis pas que c'est impossible, je vous dis que c'est plus compliqué. Vous vous assurez que votre endroit est plane, qu'il n'y a pas de grosses roches, qu'il n'y a pas de souches qui relèvent et vous commencez à déplier votre tente. Personnellement, ce que je fais avant de mettre ma tente, c'est que je déplie une bâche au sol en laissant une pointe à l'avant dépassée. Donc, ça me fait en même temps une sorte de petit tapis pour, quand j'arrive dans la tente, pouvoir mettre mes bottes, changer de chaussures pour ne pas salir l'intérieur de ma tente. Une fois que votre tente est déployée, troisième étape. Première étape, choisir un endroit. Deuxième étape, étendre la tente. Troisième étape, c'est attacher le plancher solidement au sol. Donc, vous utilisez les piquets qui sont fournis avec la tente et vous installez votre tente en vous assurant là, de tout le temps faire... c'est un peu comme quand on serre une roue. Vous faites un côté, vous allez à son opposé, vous faites un autre côté, vous allez à l'opposé, vous faites un côté, vous allez à l'opposé pour être sûr que votre plancher est bien tendu. Après, c'est l'étape un peu rock and roll. La quatrième étape, c'est d'installer le mât. Facilement montable parce qu'il est avec une sorte de wire d'acier, je ne sais pas, de fil d'acier à l'intérieur élastique. Là. Donc, c'est facilement montable. Et il faut que vous rentriez à l'intérieur de la tente. Vous mettez le piquet de centre au centre, bien sûr, et vous montez le tout. Ça prend un petit peu de bras, ça prend un petit peu d'habilité, mais c'est faisable, c'est facilement faisable. Après ça, vous installez par la même occasion le V pour la porte d'entrée.
Une fois que ça c'est fait, vous sortez de la tente et vous êtes rendu à installer vos cordages pour tendre la tente comme il faut. Donc, c'est les étapes à faire. Quand vous le faites, votre tente, là, je vous conseille de ne pas être pressé par le temps. Faites pas ça à la dernière minute. Prenez le temps de bien le faire et vous ne regretterez pas là, sur le long terme d'éviter des bris, d'éviter des mauvaises surprises, d'éviter des souches au sol. Parce que dormir avec une souche dans le dos, c'est pas très, très intéressant. Parlons maintenant de quelques caractéristiques physiques de la tente. Donc, de base, la tente vient avec un trou pour pouvoir mettre un petit poêle. Comme vous voyez, c'est tout en velcro, donc ça ne risque pas de remonter au vent. Et vous avez un trou, je pense, peut-être de 5 pouces pour pouvoir faire sortir une cheminée. Donc, c'est intéressant. Et c'est fini avec un matériau que la compagnie nous dit est résistant au feu. Donc, c'est fait pour ça, pour pouvoir mettre un petit poêle là. Ici, juste ici, vous avez une petite porte pour pouvoir faire passer de l'électricité ou un tuyau de propane. Donc, c'est intéressant qu'il y ait passé. On n'a pas besoin de passer notre fil électrique par la porte. Vous le passez dans le côté et vous pouvez en faire ce que vous voulez rendu là-bas. L'étendeur ici, c'est un bon système. Première chose à savoir, c'est que les cordes sont amplement longues pour pouvoir avoir de l'espace amplement pour installer votre tente. Et les cordes sont phosphorescentes la nuit. Donc, quand vous les éclairez, là, vous voyez, je ne sais pas si vous le voyez comme il faut, là, mais il y a des petits... ils ont utilisé un des brins pour tisser la corde qui, lui, reflète la lumière. Donc, c'est pas très compliqué. Pour desserrer, vous le faites comme ça. Et pour serrer, c'est le contraire. Vous venez tirer dessus. Et une fois que vous êtes à la bonne longueur, pop, vous le tassez de côté pour venir bloquer la corde. Pour démonter la tente, on y va à l'inverse, en commençant par un petit coup de balai à l'intérieur pour être sûr de rien laisser. Après ça, on peut même passer un petit coup de balai à l'extérieur. Là, on voit qu'il y a beaucoup de trucs qui ont tombé sur ma tente. Je vais passer un coup de balai à l'extérieur aussi. On y va en inverse, donc on commence par détacher les cordages, on sort les poteaux, on dépine les petites pines qu'on a mis au plancher, on replie notre tente et après ça, on est prêt à partir. En conclusion, c'est pas une tente qui va remplacer une roulotte et c'est pas une tente non plus qui va remplacer votre tente Prospector que vous avez déjà. Si jamais vous n'avez pas de tente, que vous êtes à la recherche d'un modèle, c'est un modèle qui peut être mis dans vos considérations. Pour moi, en tout cas, c'est un modèle qui remplit très bien mes besoins. Ça ne veut pas dire que ça va remplir les vôtres, mais pour moi, ça remplit mes besoins et j'en suis très satisfait.
Si je vous en parle, c'est parce que je vous la recommande. La tente est vraiment bien faite, les coutures sont bien serrées, le tissu est épais, donc c'est une tente là, qui va me durer plusieurs années si je lui fais attention. Est-ce que c'est le genre de tente qui vous interpelle? Si oui, ou sinon, marquez-moi le dehors dans les commentaires, voir, et peut-être me dire aussi par la même occasion qu'est-ce que vous utilisez comme tente. Je vous invite la gang à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, de me mettre un pouce et je vous dis à la prochaine. Bye bye!